Allez, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle opération sur la première brique qui s'intitule donc le Désiré pour une collecte plutôt moyenne voilà, de 391 000 euros. Et ensuite, on ira voir donc le projet sur Razer, domaine des arômes. Après, on ira voir donc l'actualité sur Realty, donc on va parler un peu de Realty. Et ensuite, on ira faire un tour sur les projets qui sont disponibles sur le marché primaire de Maclear. On ira faire un petit tour, voilà, savoir si ils sont plutôt fiables, si moi perso j'irai me positionner dessus ou pas. Donc commençons par le projet Le Désiré. Donc la collecte aura lieu le vendredi 10 octobre à midi. Donc une collecte, comme je vous ai dit, de 391 000 euros. Le montant maximum par investisseur est de 2 000 euros et le rendement attendu est de 11,5%. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, eh bien vous trouverez donc en commentaire ou en description mon lien pour avoir donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc ça vous fera un très beau 12,5%. Donc le désiré, le paiement se fera donc à la fin du projet. On vient donc acquérir deux maisons pour une rénovation complète. On va aller faire un petit tour sur les photos. Hop. Donc ici on voit la vue aérienne, la façade qui est plutôt propre, l'intérieur qui est plutôt très vieillot, donc ça mérite une belle rénovation. Et ensuite on a les plans. On va aller faire un petit tour sur map. Hop, donc on est dans le nord de la France, pas très loin de Lille. Donc dans un petit village ici, qui n'est pas non plus si petit que ça. Donc on va aller poser le petit bonhomme, voir à quoi ça ressemble. Bah, voici donc notre façade. Hop, si mon ordi veut bien, voilà, notre façade, qui est plutôt voilà, propre. La rue en elle-même, voilà, ça va. C'est pas non plus très attrayant, mais ça reste plutôt correct. Et là-bas, il y a des commerces, pas très loin. Donc on est voilà, pas très loin du petit centre-ville de ce petit village. Donc voilà, c'est plutôt joli sinon en arrivant ici. Donc ouais, emplacement ça va en fait, plutôt correct. Ok pour ça. Alors, on commence, on a une très belle marge de 24%, donc on est bien au-dessus des 20%, donc franchement ça c'est top. On a un très bel apport du porteur de projet aussi de 25%. Donc pour l'instant, on a deux bons points d'aligner. La durée cible est de 12 mois. Par contre, on a simplement donc une couverture hypothécaire donc de 68% donc, par rapport donc, au prix du foncier. Mais grâce au premier décaissement, on va avoir une couverture hypothécaire de 126% au début d'opération qui continuera donc d'augmenter au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc ça, c'est à prendre en compte. On a une caution personnelle de 469 200. Donc on reviendra sur les points forts et les points d'intention par la suite. Hop, côté marché, eh bien, on est à 1515 euros du mètre carré donc en prix de sortie. Donc on va aller voir sur Meilleur Agent, 1515. Hop, et là on est donc en dessous de la fourchette moyenne. En plus, on a une très belle marge. Donc quand il y a ces deux bons points d'alignés, c'est un très bon point positif. Et en plus, le secteur, et voilà, il se porte plutôt très bien. Il n'y a que du vert avec plus de quasiment donc 23% sur 10 ans. Donc, côté financier, eh bien, on a 160 263 de travaux et avec 10% d'aléas. Donc ça, c'est un gros point positif, 10% d'aléas. Et on a une somme voilà, quand même importante par rapport à la collecte, ce qui représente donc du 30%, quasiment 31%. Donc ouais, mon max pour moi, c'est en gros 30%. Donc là, il y a quand même beaucoup de travaux, donc c'est un point d'attention. Donc il y a la salle de bain, la cuisine, l'électricité, la peinture, la menuiserie, le défrichage terrain, le réseau, plâtrerie, isolation. Et on retrouve donc nos aléas de 10% et la belle marge ici de 24%. Côté porteur de projet, donc notre porteur, il est âgé de 35 ans, il s'est lancé en tant que marchand de biens en 2022, il a déjà réalisé donc 3 opérations, dont 2 avec la première brique, le Mambo et le Barley, qui ont été intégralement remboursés. Donc au moins, voilà, quand même, il a peu d'expérience parce qu'il a que 3 ans, mais comme quoi il y a une confiance qui s'est créée avec la première brique parce qu'il a quand même réalisé 2 opérations qui se sont bien finalisées. Donc ça aussi à prendre en compte. Et la société, elle a été créée donc en 2022. Et la société, vous allez voir, elle est plutôt en très bonne santé. Car on a 116 000 de capitaux propres pour simplement donc 82 000 de dettes. En plus, on a 81 000 donc, de comptes courants associés, donc de l'argent qui se doit donc à lui-même, avec une belle trésorerie de près de 67 000. Donc voilà, très bonne santé financière de la société. Ça, c'est un bon point positif. Donc maintenant, on va aller voir les points forts et les points d'intention du projet.
Expérience du supporteur de projet, donc oui, entre guillemets, il a simplement que 3 ans en tant que marchand de biens, mais il a quand même réalisé 3 opérations, donc 2 avec la première brique. Suivi renforcé de l'opération, donc grâce à la mise en place d'un décaissement au fil de l'avancée des travaux et AirCap. Donc grâce aux plusieurs décaissements, on a une belle couverture hypothécaire en début d'opération. Donc voilà, c'est toujours un plus d'avoir un suivi renforcé. Donc pas d'urbaniste, ça, il n'y a rien qui va venir nous bloquer de ce côté-là, et la santé financière qui est plutôt très bonne comme vous avez vu. Donc les points d'attention, donc la commercialisation ne débutera donc qu'après la réalisation donc, des travaux. Le prix de revente des lots est en fourchette moyenne, même moyenne basse, hein, et amélioration des performances énergétiques pour accélérer la sortie. Couverture hypothécaire donc à 68% donc à l'acquisition, mais grâce au premier décaissement, donc on va avoir une couverture hypothécaire à 126%. Donc les coûts des travaux apparaissent relativement faibles au regard de l'opération. Les besoins en travaux diffèrent selon les lots, l'un nécessitant une remise en état plus légère. Ok pour ça, donc allons voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, une très belle note de 7,72, donc il obtient un vert valide malgré quand même 2 points rouges. Et voilà, c'est une opération simple de marchand de biens, on a une caution personnelle, on a une belle couverture hypothécaire donc en début d'opération, donc la préco par contre commencera après, mais voilà, une très belle santé financière, ça c'est un bon point positif, hein. Le prix de sortie qu'on est moyennement en dessous avec la très belle marge de 24%, donc ça forcément ça fait bien monter la note. Pour moi c'est facile à revendre, hein. On n'a que 2 appartements, en plus le prix de sortie et la marge est alignée, donc pour moi il n'y a pas de souci. L'emplacement, voilà, on est plutôt bien. L'apport, en plus, il vient bien se mouiller, il vient donc mettre 25%, donc il va tout faire pour amener à bien cette opération. Les travaux, donc point d'attention, hein, quasiment 31%. L'expérience du porteur de projet, donc entre guillemets, hein, il n'a que 3 ans, mais il a réalisé quand même plusieurs opérations qui se sont bien déroulées. Donc moi j'ai mis un petit feeling de 1, car c'est une opération de marchand de biens que j'aime bien. Voilà, il n'y a simplement que de l'eau, la santé financière, le prix de sortie, la marge qui est alignée, l'apport personnel, l'emplacement qui est plutôt correct. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est un projet où je pourrais me positionner. Donc je vais réfléchir de mon côté. Vous dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. Bien sûr, vous pouvez donc nous retrouver sur mon canal Telegram, voilà, en scannant ce QR code, où vous retrouvez donc le lien en description, commentaire épinglé. Donc maintenant, filons sur le projet de Razer. Donc l'opération aura lieu donc demain vendredi à 14 heures. Il s'intitule le domaine des arômes. Donc c'est une collecte plutôt moyenne pour Razer, donc 800 000 euros à collecter. Le ticket minimum par investisseur est de 1000 euros pour une durée cible de 24 mois et un rendement donc de 11%. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Razer, donc si vous passez par mon lien en commentaire ou en description, et bien vous aurez donc 50 euros offerts sur votre premier projet, aussi donc 50 euros offerts sur votre deuxième projet. Donc voilà, il y a de très beaux bonus à aller chercher donc sur Razer. Donc là, c'est une opération de promotion, donc je suis moins fan, surtout qu'il y a 32 logements. Bon, on a deux porteurs de projets qui ont plus de 20 ans d'expérience, donc ça déjà c'est un bon point positif. On a aussi donc une préco à hauteur de 54% du chiffre d'affaires, donc ça aussi c'est un bon point positif. On a une hypothèque de premier rang, on a une caution personnelle et une GAPD. Donc pas mal de garanties, surtout qu'on a une très belle couverture quand même hypothécaire. Donc on commence avec une couverture hypothécaire donc à 106% et qui va donc augmenter avec les travaux jusqu'à plus de près de 1000%, je crois 990%. Donc ça, franchement, on a notre capital et nos intérêts qui vont être normalement sécurisés. Donc très belle couverture hypothécaire. Donc on se situe donc pas très loin de Paris, à proximité de Versailles. Voilà, en campagne, près de forêt et tout, donc c'est plutôt chouette, hein, dans ce petit village ici. Donc on va aller poser le petit bonhomme. Hop. Donc ça va se construire ici, si j'ai bien compris. Donc voilà, hein, c'est plutôt, il y a peu de voisins, c'est très vert. Voilà, une petite départementale. Donc emplacement plutôt correct, hein, franchement. Moi j'aime bien, en plus c'est à proximité de Paris, donc je pense que ça devrait bien se vendre ici. Ok pour ça. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là on voit donc le rendu en 3D. Donc voilà, ça fait des beaux bâtiments quand même. Franchement, ça se fond bien dans la verdure. Donc ça sera construit en trois bâtiments. Et il y aura donc 40 places de parking. Hop, donc là on voit donc tous les prix de sortie. Donc ça va à peu près de 3008 à 4005.
Donc on va aller voir sur meilleur agent dans quelle fourchette on est. Et là on voit donc les précaux qui sont ici. Donc il y a quand même pas mal de oui. Donc entre 3007 et 4005, et nous sur meilleur agent, eh bien voilà 3007 et 4005, et la fourchette très haute elle est à 5005, donc on est moyennement au-dessus pour des biens totalement neufs, donc franchement, prix de sortie justifié. Donc attention quand même, il y a un peu de rouge, mais on est quand même à proximité de Paris, donc ça me fait pas très peur, il y a simplement 3% de baisse sur 10 ans, voilà c'est plutôt stable on va dire. Ok pour ça, hop, le permis de construire voilà, a été obtenu le 18 avril 2025, donc il n'y a rien qui va nous bloquer de ce côté-là. Et là, on voit que pour Razer, donc on est dans la fourchette moyenne par rapport donc, au prix de sortie. Hop, à côté bilan financier, eh bien, il y a quand même énormément de travaux, donc ça représente près de 57% de travaux, donc normal, hein, c'est un projet de promotion. On a une marge de 18%, donc on est près des 20%, ça reste plutôt correct. Par contre, petit apport de l'opérateur, simplement de 9%, donc point d'attention là-dessus. Et côté donc opérateur, comme je vous ai dit, ils ont 20 ans d'expérience. Et à côté donc santé financière, eh bien, on a pas de dette en tout cas. Le résultat net en 2024 est de 21 000 euros, donc voilà, peu de chiffres, pas de dette, donc santé financière plutôt correcte. Hop, donc voilà, on va revenir maintenant sur les points forts et les points d'intention du projet. Donc les points forts, donc opérateur expérimenté donc dans le montage et suivi de projet, ok pour ça, une très belle couverture hypothécaire. L'opération donc aussi qui est pré-commercialisée donc à 54% du chiffre d'affaires, donc ce qui représente donc 20 lots sur 33. Et ces acquéreurs ont déjà donc obtenu leur financement, donc représentant un montant de 3 100 000. Et le risque d'attention, donc risque technique donc lié à une promotion immobilière. Ok pour ça, donc maintenant on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc il obtient une note de 6,65, donc c'est un projet qui mérite réflexion. Bah, tout d'abord, pour moi, c'est un projet de promotion immobilière, donc déjà, je suis pas trop fan, surtout qu'il y a énormément de lots, 32, donc j'ai mis, voilà, niveau facilité à revendre, j'ai mis pas terrible. Par contre, on a quand même une caution personnelle, on a une GPD, on a une couverture hypothécaire à 106% qui va très vite augmenter, voilà, près de 1000% à la fin de l'opération. Donc voilà, très belle couverture. La préco qui est à 54% avancée quand même. La santé financière voilà, qui est bonne. L'emplacement, on est plutôt bien à proximité de Paris. Donc attention donc, à la marge 18%, l'apport du porteur de projet 9%, énormément de travaux, donc ça c'est le point négatif. Par contre, on a quand même des opérateurs de projet qui ont plus de 20 ans d'expérience, donc ça, gros point positif. Donc moi je suis resté avec un feeling de zéro parce que je suis pas fan des projets de promotion immobilière avec autant de logements. Mais voilà, il y a de belles garanties. On a une marge plutôt correcte quand même avec un prix de sortie qui est justifié pour moi légèrement au-dessus de la fourchette moyenne. En plus avec un porteur de projet qui a pas mal d'expérience. Donc c'est un projet qui mérite réflexion en tout cas. En tout cas, dites-moi en commentaire vous si vous allez investir ou pas sur ce projet ou sur celui de la première brique. Maintenant allons voir donc l'actualité sur Realty. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le community call, eh bien je vous invite à aller le voir. Franchement, enfin un community call positif où on sent que les choses sur D3 sont en train de bouger. Donc franchement, ça réconforte. Voilà, donc il a retrouvé le sourire, Jean-Marc. Donc franchement, ça fait plaisir. La discussion avec la ville a recommencé. Donc il y a des choses qui vont se débloquer. Donc voilà, au moins on repart dans de bonnes vibes pour la suite. Donc franchement, allez le voir. Ça va vous réconforter si vous souhaitez continuer à investir donc, sur Realty. Et sinon, on a reçu donc, un mail. Donc c'est un mail sur le suivi du projet donc Vervana. Donc pour résumer la situation, le projet donc Toboga Iceland a été annulé à cause de problèmes juridiques donc liés au titre de propriété. Le projet Vervana 2 sera disponible dans les prochains jours. Donc deux nouveaux projets au Panama situés donc sur des plages haut de gamme seront soumis à un vote communautaire autour du 15 octobre 2025. Donc il y aura trois options à choisir avant le 15 octobre 2025. Donc l'option 1 sera donc d'attendre le vote Panama. Donc en gros tu gardes ton investissement en attendant et tu voteras entre les deux nouveaux projets de plage. 2, tu bascules vers Vervana 2. Donc ton allocation actuelle sera transférée vers le projet Vervana 2 dès qu'il sera disponible. Et en 3, demander donc un remboursement. Tu récupères ton investissement en RUSD. Donc c'est le stablecoin Realty. Donc avant le 15 octobre, tu dois cliquer donc, sur ce bouton pour aller voter et indiquer ton choix. Donc voilà pour Realty. Enfin, des bonnes nouvelles. Et maintenant, on passe donc sur Maclear.
Donc on a 6 projets aujourd'hui, donc ça c'est un très bon projet, hein. En plus avec un très bon rendement, c'est les projets que je recherche, donc vous allez voir, c'est déjà un double A comme vous voyez. Donc la durée est de 8 mois, le rendement de 15,2, donc c'est exceptionnel. On a une très belle note de un double A, le ratio d'endettement qui est de 0,72, donc bien en dessous de 1,5. On a une LTV en dessous de 80%, c'est top. Et là, on a un antécédent de crédit de 9 sur 10. Donc franchement, tout est aligné sur ce projet avec un très beau rendement en plus. Donc c'est les projets sur lesquels je souhaite me positionner, en tout cas, ça c'est sûr. On va aller voir donc le second projet, donc le Siamo. Hop. Donc la durée est de 14 mois, on a un rendement de 14,5, donc une belle note de A, on est en dessous de 2, ok. La LTV 80%, ok, et antécédent de crédit 8 sur 10, donc pareil, ici tout est aligné, même là si je préfère en dessous de 1,5, mais vu qu'on a que des points positifs autour, donc franchement, un projet sur lequel j'aimerais me positionner aussi. Après le bachelot, hop, donc la durée est de 15 mois pour un rendement de 14,5%. Donc note de A, ok. 0,35, ça, ok aussi. 91, on est en dessous de 100%, donc ça passe, hein, vu qu'il y a ces deux critères-là déjà de bien. Et là, en plus, antécédent de crédit 9 sur 10. Donc pareil pour le bachelot, un projet sur lequel j'aimerais me positionner. Maintenant, le Pro Team. Donc la durée de 14 mois avec un rendement de 14,7. Triple B, ok. Ratio d'endettement 5,2, donc c'est mort, j'irai pas sur ce type de projet. C'est quand même souvent les mêmes projets qui nous présentent Maclear. Tube Trader, hop, donc triple B, 4,37, c'est mort. C'est un projet que j'irai pas dessus. Et le dernier, le Stanley, donc 14,7 sur 13 mois, triple B, ok, 0,92, ok, 132, c'est mort, j'irai pas dessus. Donc voilà, il y a deux bons projets, deux moins bons projets. Il y a celui-ci, là, franchement, c'est le type de projet qui revient au moins 2 fois par semaine. Donc il suffit d'attendre pour se positionner voilà, sur ce type de projet-là. Plutôt très intéressant en tout cas. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, si vous allez investir sur Maclear, sur la première brique ou Razer. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.